Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Sawyer's Path Tarot, qui est un tarot de Jamie Sawyer. Jamie Sawyer qui à la base est une tatoueuse américaine, et ce tarot là, si elle l'a réédité, parce que c'est pas sûr, j'en suis vraiment pas sûre, ça fait un moment que j'ai pas été voir sa boutique, il est disponible normalement sur Etsy, le Sawyer's Path, mais néanmoins celui-là, je ne suis comme elle a fait d'autres projets, d'autres tarots. Je crois qu'elle en a 2 ou 3 à son actif déjà des tarots, Jamie Sawyer's. Et là, en l'occurrence, voilà, celui-là, je ne sais pas si elle l'a réédité ou non. Voilà, bon, ça, faut aller vérifier sur Etsy. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer les guides, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? Oula, ouais, non mais là il y en a trop là. Là on a un petit peu de tout. Non, mais là, on a la moitié du paquet. Alors, moi, je le prends à l'endroit toujours. Tac. Là, comme ça. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Et j'en peux plus des travaux qu'il y a chez moi. Là, j'en ai ras-le-bol. Ils étaient censés, hier, ils m'ont annoncé une bonne nouvelle. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, je suis encore dans les travaux. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, on en est à 5 jours d'émeute en France. Au moment où je vous tourne ça, pour la programmer, pour être disponible alors que l'anneau sera en vacances. Hier, je reçois la bonne nouvelle, non, c'était avant-hier, la bonne nouvelle des ouvriers. C'est bon, on a fini les travaux et aujourd'hui, ils reviennent avec les grosses machines à refaire des trous à côté de chez moi. Ils étaient censés avoir terminé et ça fait, ils nous font ce coup-là depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'ils nous disent que c'est terminé. Ça fait 2 mois que le lendemain, eh bien, on a des surprises et qu'il y a de nouveau les grosses machines, les travaux, on peut pas circuler. Là, je peux même pas sortir de chez moi, ils ont tout bloqué, donc tout va bien. Donc bref, mais nous, on va rester dans la joie et la bonne humeur, hein, bien sûr, et on va vous faire le tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Faut partir du principe qu'au moment où je vais vous la publier, je serai en vacances. Donc, voilà, je serai en repos. Et j'espère qu'ils ont fini hein, pour mes vacances, parce que sinon je vais péter un boulard. Alors, les guides, s'il vous plaît. Non, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe. Allez, je vais pas forcer le talent. On passe à la coupe. À la coupe, on a le 7 de coupe, justement, et on a la force. La force, on peut avoir quelqu'un qui rêve de vous avec beaucoup d'intensité. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir quelqu'un qui rêve énormément et très très souvent de vous avec intensité. Bon, ok. Ou alors vous-même, hein, rêvez régulièrement de quelqu'un en particulier. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Alors j'en profite pour vous dire pendant que je pose les cartes que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube L'œil qui voit tout, qui est également une chaîne de voyance, mais là-bas je travaille d'une manière complètement différente. Ce sont des tirages sentimentaux, intemporels, intitulés sous forme de questions pour que vous ne soyez pas influencé par le titre d'une vidéo, et ce sont des tirages à choix. Là-bas, je rajoute aussi un peu d'humour. J'en ai même créé une playlist. Donc, de temps en temps, je m'amuse, je fais des sketchs. Bon, tout en sachant, et je demande votre plus haute bienveillance et indulgence, je ne suis pas une humoriste professionnelle. J'ai pas la formation. J'ai pas de cours de théâtre derrière moi. J'ai 2 cours d'improvisation derrière moi. Donc, on peut pas dire que, voilà, je suis une pro. Mais néanmoins, vous avez été nombreux à me réclamer mon humour. Donc, eh ben, je me suis, voilà, j'ai décidé de m'amuser avec vous et de faire des petits scénarios, des petits sketchs avec le téléphone. Enfin, voilà. Donc, il y en a
Des mises en scène, il peut y en avoir avant les tirages. Après, j'essaye de faire une vidéo spéciale sketch un dimanche tous les 15 jours. C'est pas toujours le cas. Enfin bon, voilà. Bon, on se débrouille, quoi. Voilà. Quand je suis inspirée, je le fais. Et puis voilà. Je me mets aucune pression. C'est pas l'objectif. Donc il y a ça, il y a l'œil qui voit tout, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne également sous cette vidéo. Allez, ça c'est pour les actus de l'anneau, on est parti, on démarre avec votre histoire. Alors on démarre avec quoi? Eh bien on démarre avec le 6 de bâton, on démarre avec un triomphe. Il y a quelque chose qui va être triomphant. Peut-être, alors si vous rêvez très souvent de la même personne ou que la personne de votre cœur rêve très souvent de vous, il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour lui faire transmettre des messages. Hein. C'est pour transmettre des messages et pour conscientiser, pour éclairer, pour illuminer. Les rêves clairement ressentis impliquent également qu'il y a un lien d'âme, hein, d'accord, qu'il y a un parcours d'âme particulier à honorer. Mais là, on s'en va vers le triomphe, on s'en va vers la révélation, l'illumination et le triomphe. Bon, ça on aime bien, on aime bien. Pour débloquer une situation peut-être depuis trop longtemps bloquée. Donc là, il va y avoir vraiment le déblocage. Alors, vous pourrez remercier l'univers, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Les guides, ils font, les guides ils sont en train de me dire, ouais, dis-leur, il faudra nous dire merci parce que c'est grâce à nous. C'est nous qui allons faire des rêves à leur autre pour qu'ils prennent conscience des choses, pour que les situations se débloquent, pour qu'ils puissent reprendre dans certains cas, on est en train de me dire pour reprendre le droit chemin et éviter les itinéraires bison bourrés. Hein, voilà, il y a vraiment une idée de débloquer des situations, d'aller de l'avant, d'aller vers la révélation, l'illumination, voilà, ce genre de choses. Donc là, soit vous, soit la personne de votre cœur allez beaucoup rêver de l'un et de l'autre. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais prêtez attention à vos rêves parce qu'il y a des grandes informations. On a le roi de bâton qui est le roi du feu. Ça va être pour apporter un petit peu la vision de l'aigle, hein, ça va être pour apporter une autre forme de compréhension, une élévation. On a le troisième œil, hein, sur sa couronne, hein, plus avec l'animal totem de l'aigle. Bon, l'aigle, il prend de la hauteur, hein, il voit de loin, hein, il a une vision qui est très précise en fait. Donc là, on peut, il y a un grand triomphe et une situation qui se débloque. Il y a une vraie conscientisation qui va se faire en fait de la part de la personne de votre cœur ou bien de vous-même. Hein, enfin voilà, ou même de manière réciproque. Hein, ça peut être les deux. Hein, ça peut être les deux. Les deux ont peut-être besoin d'un coup de pouce là pour pouvoir avoir toutes les révélations nécessaires et se remettre sur le droit chemin. Mais en tout cas, il y a beaucoup de passion. Il y a un vrai déblocage. Il y a un vrai triomphe. Donc bon, déjà ça c'est pas mal. C'est pas mal. On a une fin de cycle. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, a pu vous faire souffrir ou vous-même avez fait souffrir cette personne par le passé. Ça vous adapte. Je suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. Non, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je transmets les messages. Je suis pas là pour vous juger. Que ce soit l'un, soit ce soit l'autre. Je suis pas là pour aller vous jeter la pierre. Mais là... il est possible, alors soit c'est quelqu'un qui a souffert émotionnellement, hein, dans son passé et qui a pu se retrouver bloqué, avoir peur de s'engager, peur de l'engagement, peur d'aimer, peur de retomber amoureux, peur de tout un tas de trucs, ça c'est possible, soit ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme mais qui a pu vous faire souffrir, hein, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on est parfait, qu'on fait pas des erreurs vis-à-vis de l'autre ou vous-même, est-ce que vous n'avez pas fait du mal mais de manière volontaire ou involontaire sur cette personne. Bon, en tout cas, il y a une fin de cycle et il y a eu de la souffrance là dans ce parcours. Il y a eu quelque chose de bloqué qui va se débloquer pour enfin reprendre le bon chemin. Super, super. C'est en cours, hein. C'est en cours. Bon, ça peut demander peut-être davantage que quelques jours. C'est possible que ça prenne plus de temps que ça, mais c'est en cours. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée d'acharnement aussi. Enfin, d'acharnement. Je m'entends par là. Je mets des grosses guillemets. Mais un petit peu de persuasion de la part de l'univers. La personne de votre cœur, si elle est amenée à rêver de vous, ce ne sera pas qu'une seule nuit. Hein. Ça va être du rabâchage. Hein. Ça va être quand même assez régulier. Et vous-même, si vous avez des choses à comprendre concernant cette personne, on va vous faire du rabâchage. Hein. On va vraiment, pour débloquer la situation, peut-être pour arrêter d'être dans une position d'attente. La position d'attente, d'envoyer de l'attente à l'univers, l'univers vous renvoie de l'attente. Hein. Vous envoyez du rien, il vous envoie du rien. Et ouais, c'est la loi d'attraction. Hein. Attention, le pouvoir de la pensée est exceptionnel. Hein. Donc, si vous vous mettez en position d'attente de l'autre, de l'attendre, l'univers vous renverra de l'attente. Tandis que si vous vous mettez en action et que vous décidez de vous débloquer et de reprendre votre chemin en lâchant prise sur le chemin que l'autre a à faire, il se passe des choses.
Il se passe des choses. Donc là, bon, c'est en cours, il y a des vraies prises de conscience, il y a des vraies révélations, mais pour pouvoir débloquer les situations, on terminait avec un cycle. Hein, d'accord, on n'est pas... voilà. Ouais, non, mais c'est bien ce que je ressentais. Donc, ils vont faire un petit peu de... Ils vont être très, très présents. Hein, d'accord. Là, les guides, l'univers va être très, très présent durant vos nuits pour vous apporter la bonne inspiration, les solutions. Pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir, pour que les liens d'âme soient conscientisés là où c'est nécessaire qu'ils doivent être conscientisés. Donc si votre autre là n'a pas conscientisé le lien d'âme, bon bah là ça va travailler du dardard de la part de l'univers pour faire comprendre les choses à cet autre. Bon, il y a des choses qui se passent énormément dans la 5D, mais pour aller vers le triomphe, hein, l'objectif là c'est d'aller vers le triomphe, c'est d'aller vers la réunion des couples sacrés, c'est ouais, il y a vraiment une idée de mettre un coup de collier au niveau des énergies, c'est un peu le plan de l'univers là, hein, c'est un petit peu ça, de mettre un grand coup de collier, de remettre les églises au milieu du village, de débloquer des situations, peut-être de lâcher prise aussi, il est possible, je vais être très honnête avec vous, il est possible que là vous attendiez quelqu'un qui a pris un itinéraire tellement bison bourré qu'il ne reviendra pas avant une autre vie, quoi. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être vous faire prendre conscience de cesser le sacrifice. Je suis très honnête avec vous, dans certains cas, il va y avoir des prises de conscience pour dire, allez, c'est bon, on lâche prise, on va de l'avant, on va rencontrer quelqu'un d'autre, parce que là, mon autre a pris l'itinéraire bison bourré qui va lui prendre plusieurs vies. À partir de ce moment-là, voilà, vous n'allez pas l'attendre toute votre vie. Donc, il y a ça aussi, hein. Il y a ça. Il va y avoir des grosses révélations, mais toujours dans un objectif de libérer. C'est ça l'objectif, d'accord? Mais on n'est pas en train de me parler uniquement des réunions, en fait, des couples sacrés. Donc, partez pas du principe, ah bah voilà, ça y est, il va conscientiser, ça y est, il va se marier avec moi. Non. Dans certains cas, on va vous faire prendre conscience que l'autre, il a pris un chemin qui est différent. Le parcours, vous êtes toujours dessus, mais par contre, il va prendre beaucoup plus de temps. Donc, à partir de ce moment-là, bah, c'est tout, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Voilà, c'est un petit peu nécessaire. Ça va être, pour reprendre une direction, il peut y avoir un déplacement, hein, d'accord? Il y a du déplacement, mais il y a une idée d'aller de l'avant, il y a une idée d'arrêter de faire du surplace, de se débloquer, d'aller de l'avant, d'aller vers son bonheur, de lâcher ce qui doit être lâché, de conscientiser ce qui doit l'être. Voilà, on est vraiment là-dedans. Là. Ouais. L'as de bâton, alors on a l'univers qui va pouvoir se montrer particulièrement ingénieux, donc je pense qu'ils vont vous faire des beaux tours de magie là. Hein. Voilà, à mon avis, ils vont se montrer particulièrement inspirés, particulièrement ingénieux. Ils ne laisseront pas de place au doute dans les révélations qu'ils ont à faire là concernant les liens d'âme, les parcours d'âme, les attentes inutiles et compagnie. Ils vont pas. Moi, j'ai l'impression que là, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc, vous elle a prévenu. Et aussi bien de votre côté que du côté de votre autre, hein, parce que si votre autre il est à même de conscientiser les choses, voilà, on va s'occuper de son cas, hein, là-haut ils vont s'occuper de son cas, hein, clairement. Donc là il va y avoir une nouvelle passion, mais il y a une espèce de déploiement d'énergie en fait qui est vraiment nécessaire pour débloquer les situations et pour être en harmonie au niveau sentimental. Pour être avec la bonne personne, pour se soutenir, pour réunir les couples sacrés qui doivent l'être, voilà, ce genre de choses. Donc là, ouais, on a un peu une action collective là. Pour rétablir l'ordre et la justice, hein, il y a un côté un peu comme ça, et l'équilibre également, hein, d'accord? Il y a vraiment une idée de retrouver l'équilibre, l'harmonie, d'être juste. Alors l'univers interviendra de manière impartiale, hein, bien sûr, hein. Ça, vous n'allez pas vous en faire. Hein. Vous n'allez pas vous prendre des foudres karmiques si vous n'allez pas contre vous-même. Hein. Voilà, vous n'allez pas vous en faire. Hein. Ce sera juste, ce sera costaud. Au niveau des énergies, il est possible que là, ça brasse. Voilà, que ça brasse pas mal au niveau des énergies et de manière générale. Mais pourquoi? Parce qu'il va y avoir des grands coups de collier de données. Parce que ça va être nécessaire. Là, il y a vraiment une notion de timing divin, de c'est l'heure, c'est maintenant, on arrête de faire le clown, on arrête de regarder les papillons et on va de l'avant. On arrête de refuser de voir aussi. Dans certains cas, on est en train de me montrer des gens qui se mettent exprès le bandeau sur les yeux. Qui se mettent exprès le bandeau sur les yeux qu'ils ne veulent pas voir. Bon, bah là, l'univers va vous forcer à voir. Et que ça vous plaise ou non. C'est-à-dire, et du côté de la personne de votre cœur, c'est la même chose. C'est-à-dire que si c'est votre autre
qui est censé aller voir le lien d'âme qui vous unit, honorer le contrat d'âme, etc., etc., il y a l'univers qui va en remettre une louche, là, qui va pas le lâcher, hein, et que ça lui plaise ou non. Et en l'occurrence, si vous êtes amené à devoir lâcher prise, arrêter d'être dans l'attente de cet autre qui ne revient pas, qui ne conscientise pas, ils vont pas vous lâcher non plus, ils vont clairement aller vous montrer que c'est pas le bon chemin et que vous êtes en train de vous sacrifier, hein, enfin clairement, hein, d'accord, et c'est dans une idée de vous libérer et d'aller de l'avant, hein, vraiment c'est dans cette idée là. Donc là, au niveau des énergies dans les jours à venir, à mon avis, ça va être ouais, ça va être un peu collector, mais c'est pour un nouveau départ, c'est pour aller vers quelque chose de concret. Et il arrive un moment où on peut pas rester uniquement dans la 5D, c'est pas possible. Le lien d'âme, il est merveilleux, on travaille plein de choses à distance, mais il y a des moments, il arrive un moment où il y a besoin qu'il se passe des choses concrètement dans la matière. Et il y a besoin ouais, d'allier les deux, c'est-à-dire la 5D et la 3D. Donc si l'autre il est pas prêt, bah tant pis, on vous mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. C'est un petit peu ça. Si l'autre refuse de voir, on va l'obliger à voir. Enfin, on va l'obliger. Ils vont pas le lâcher, quoi. Ils vont pas le lâcher jusqu'à ce qu'il y ait conscientisation. Mais il y a une belle concrétisation quand même dans la matière, et il y a vraiment une idée de redémarrer un cycle, de redémarrer quelque chose d'abondant dans la prospérité. Les énergies, elles sont beaucoup plus douces à partir d'ici. Enfin, je ressens là, c'est voilà, on remet un pied devant l'autre, quoi. On remet vraiment un pied devant l'autre, on avance, on fait des projets, on est dans l'abondance, on cherche son bonheur, on travaille à son bonheur. Et voilà, donc il va y avoir des grosses prises de conscience là, hein. Pour moi, il y a un retour d'équilibre, hein. On passe à l'étape d'après, donc il y a quelque chose qui se met en place dans la matière, on agit différemment, peut-être qu'on pense de manière différente, il y a des choses qui s'inscrivent et qui se matérialisent, et après on cherche un équilibre, qui sera peut-être fragile un petit peu au départ, hein. Il y aura peut-être une tendance à vouloir partir dans ses travers, enfin voilà, il y a quelque chose d'un petit peu instable pendant quelques temps. Mais c'est la roue de fortune derrière, de toute façon, c'est vraiment fait pour tout débloquer, c'est fait pour aller vers son harmonie, c'est fait pour aller vers son équilibre, et puis de toute façon, ça fait partie des plans de l'univers et personne n'y échappera, hein. Celles et ceux là qui sont concernés, qui doivent avoir des grandes révélations parce que c'est bloqué depuis trop longtemps et qu'il va falloir un petit peu bouger les choses, ouais, ça va être perturbant. Il y a vraiment une idée de là, on vous laissera plus aller dans le mur sans réagir, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Les guides, là, ne vous laisseront plus aller dans le mur sans réagir. Ils parlent par là de tout ce qui est ces histoires de parcours d'âme et compagnie. Ils n'arrêtent pas de le dire, hein. Ils n'arrêtent pas de dire, mais attention, ne confondez pas parcours d'âme, qui signifie karma en commun, qui signifie vie antérieure et qui signifie bien souvent des nœuds karmiques, avec le grand amour. Le grand amour, il peut naître dans cette vie-ci avec quelqu'un avec qui on n'a absolument aucun lien d'âme, d'accord, avec qui on n'a jamais croisé de son existence, de son évolution. Il y a un peu trop, les guides constatent, hein, on confond un peu trop. Il faut que je sois dans un parcours d'âme, en fait, pour que mon amour soit synonyme de grand et qu'il soit valable. Mais l'amour, il est valable quel que soit le lien d'âme. C'est pas une question de parcours d'âme. C'est pas moins important. L'amour qui naît dans cette vie-ci sans lien d'âme, il est pas moins important qu'un parcours de flamme jumelle. C'est voilà. Donc du coup, ouais, ils vont vous remettre les églises au milieu du village et ils vont commencer à vous expliquer, attention, qu'un parcours d'âme ne signifie pas sacrifice, quoi. Il y en a un petit peu trop, en fait, qui se pensent dans des parcours d'âme alors qu'ils le sont pas. Je suis très honnête avec vous, moi je le constate tous les jours avec mes consultations privées. Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées d'être dans des parcours d'âme et qui franchement le sont pas. Moi, dans 90% des cas, les gens viennent me voir, ils sont pas dans des parcours d'âme. J'en ai que 10% qui ressortent où en effet il y a bel et bien quelque chose, il y a bel et bien contrat d'âme, il y a bel et bien, voilà, il y a quelque chose. Et là ça veut dire vogue la galère, hein. Ça veut dire que ces gens-là ils vont devoir apprendre à lâcher prise. Ça veut dire que ces gens-là ils vont devoir travailler l'intemporalité. Ça veut dire que, voilà, et ces gens-là ils vont devoir travailler l'amour absolu, inconditionnel vis-à-vis d'eux-mêmes et d'accepter que l'autre puisse prendre plusieurs vies avant de se réunir à eux. C'est ça que ça veut dire un parcours d'âme. Et là il y en a un paquet en fait qui s'imaginent être dans des parcours d'âme et donc qui se disent, qui font l'amalgame, mais c'est une vraie amalgame, qui se disent « je souffre », l'autre ne conscientise pas ce qui se passe entre nous,
Et c'est normal parce que je suis dans un parcours d'âme, je dois souffrir pour aller jusqu'au bout et je dois attendre que l'autre conscientise. Sauf que la plupart du temps, il y a vraiment une idée de s'envoyer dans le mur, mais tout seul comme des grands. Pourquoi? Parce que le parcours d'âme, déjà, c'est le lâcher-prise. Le parcours d'âme inclut l'amour absolu inconditionnel et inclut qu'on accepte que l'autre puisse ne pas nous choisir, aller faire sa vie ailleurs et on lui souhaite tout le bonheur du monde. On n'est pas en train de l'attendre. Hein. On n'est pas en train de l'attendre. Hein. C'est pas l'objectif d'un parcours d'âme. Hein. Donc, si vous êtes dans une position d'attente vis-à-vis de la personne de votre cœur en vous disant « il n'a pas conscientisé, machin, il n'a pas compris, il va revenir, de toute façon, on est fait l'un pour l'autre. Ouais, je suis désolée de vous le dire, mais dans certains cas, et je ne mets pas tout le monde dans le même paquet de joueurs, mais dans certains cas, vous êtes en fait dans une histoire d'amour qui est non réciproque. Vous, vous aimez, mais l'autre ne vous aime pas. Et il n'en est absolument pas responsable. Personne n'est responsable de ce de ressentir de l'amour, de l'amitié, de l'affection envers la personne qui se présente en face de lui, en face d'elle. C'est le principe de l'amour, c'est le principe des sentiments humains. C'est qu'on ne les contrôle pas, ils nous tombent dessus. Et trop souvent, et là, l'église, là, je vous le dis, l'univers va remettre l'église au milieu du village concernant ces parcours d'âme et compagnie. Il y en a une paire qui vont se prendre le revers de médaille, qui se croient dans des parcours d'âme alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ils vont se prendre le revers, mais monumental, parce que parcours d'âme signifie travailler l'amour absolu inconditionnel de l'autre et donc d'accepter qu'il ne nous aime pas. D'accepter d'accepter qu'il puisse être heureux ailleurs, loin de nous. On n'est pas dans la haine des énergies tierces quand on est dans un parcours d'âme. Donc toutes celles et ceux qui s'insurgent contre les énergies tierces ne sont pas dans des parcours d'âme. Je vous le dis, alors là, d'entrée de jeu, celles et ceux qui sont dans des parcours d'âme, elles remercient les énergies tierces. Parce qu'elles sont là pour aider l'autre. Elles sont là, elles ont un rôle très particulier, elles sont pas là pour rien. Elles sont pas là pour rien, les énergies tierces. Donc les vrais parcours d'âme, celles et ceux qui sont vraiment dans l'amour absolu inconditionnel d'eux-mêmes et de l'autre. Alors déjà, ils vont pas aller l'attendre. Deuxièmement, ils vont pas aller pester contre l'énergie tierce parce que les parcours d'âme, ceux qui sont dedans, ils comprennent parfaitement le rôle de l'énergie tierce. Et troisièmement, il arrive à un moment où ils lâchent prise en fait et ils acceptent le fait que l'autre, il est heureux ailleurs. Voilà, tout simplement. Que le véritable amour, il est là quoi. Il est pas ailleurs. Et vraiment, là, il va y avoir des grosses prises de conscience. L'univers va pas vous lâcher parce qu'il y a eu un peu trop un effet de mode, en fait. L'effet de mode, il y a eu l'effet âme sœur, flamme jumelle, machin, couple sacré. Alors, tout le monde s'imagine dans un parcours de couple sacré. On souffre depuis des vies et des vies. On doit se réunir. Je dis pas que c'est pas le cas. Il y en a, mais c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense en réalité. Qui dit ce type de parcours dit une évolution de conscience de malade. Ça veut dire qu'on a bossé tout un tas de trucs avant. Quand on se retrouve dans ce type de parcours, et je pense essentiellement flamme jumelle, ça veut dire qu'on s'en est tapé une paire des parcours, mais avec les âmes sœurs. D'où le fait, par exemple, et je me cite comme exemple, mais dans cette vie-ci, j'en ai retrouvé 5. J'en ai retrouvé 5 des âmes sœurs. Dans mes autres vies, et j'ai des souvenirs de mémoire, de pas tout, mais de certaines mémoires akashiques, j'avais pas plusieurs âmes sœurs en même temps, hein. J'en avais pas plusieurs, j'en retrouvais une à la fois. Là, il y a 5 d'un coup dans cette vie-ci. Donc ça veut dire que déjà, il y a une espèce d'évolution, en fait. C'est une évolution de conscience, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Ne minimisez pas l'amour. L'amour, il peut naître dans cette vie-ci et être aussi fort qu'un lien de flamme jumelle. Mais putain, ça n'a aucun rapport. Donc là, maintenant, ils vont aller mettre l'église au milieu du village. Ils vont aller secouer ce qu'il y a à secouer. Mais parce que il y a un appel de vos âmes aussi, parce que si vous vous mettez en position d'absolument attendre l'autre qui conscientise qu'il vous aime, qu'elle vous aime, et que vous vous bloquez, et que vous êtes malheureux, et que vous pleurez parce que vous êtes seul, mais vous allez contre vous-même, et c'est comme ça qu'on s'attire les foudres karmiques. Si vous estimez être dans un parcours d'âme, le premier truc à travailler, c'est l'amour absolu inconditionnel, mais vis-à-vis de vous-même. Ensuite, vis-à-vis de l'autre. Et donc, l'autre, s'il n'a pas conscientisé, et si ça lui prend 10 vies pour conscientiser, c'est pas grave. C'est le total lâcher prise. Ce n'est pas souffrir de la décision et du fait que l'autre ne veuille pas se réunir à nous. Parce que sinon, on n'est pas dans un parcours d'âme. Enfin, mais je vous le dis, mais clairement. Donc, je suis désolée, mais là, ils vont aller secouer les cocotiers, là, je vous le dis. Là, je sens bien le truc, mais il n'y a pas que par rapport à ça. Il y a tout un tas de choses où là, ils vont commencer à intervenir, ils vont pas faire semblant, quoi.
Donc voilà, mais néanmoins c'est nécessaire, c'est pour débloquer les situations et c'est fait pour votre bonheur, sachez-le, c'est pas en aucun cas dans l'idée de prendre du plaisir à vous taper dessus, hein. C'est pas ça, hein. C'est vraiment dans l'idée de vous libérer, et des fois il y a les leçons qui piquent, et on est tous passés par là, la vie... Le cheminement spirituel, eh ben, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas que les bonnes nouvelles, on a des épreuves, on a l'ego à faire tomber, on a des schémas de pensée limitants à faire tomber, moi encore à l'heure actuelle, voilà. C'est tant qu'on est sur Terre, on apprend, on n'a pas fini, hein, ok? Voilà, bon écoutez, moi je vous embrasse en tout cas tous très fort. Il y en a une paire qui vont s'insurger, et ceux qui vont s'insurger, c'est ceux justement qui sont pas du tout dans les parcours d'âme mais qui s'imaginent l'être. Mais c'est pas grave, moi j'assume, je le constate trop à longueur de journée, donc du coup, ce que je dis c'est complètement assumé, et les guides m'appuient derrière, je sens deux mains sur mes épaules. En disant on est derrière, on appuie. J'ai ressenti là, je sais pas, il y a deux guides qui sont arrivés, tac, les deux mains sur les épaules. Ouais, je vous remercie, vous êtes trop mignons. Bon, en tout cas, vous aussi, ma communauté, vous êtes mignons. Moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. On apprend, et puis on peut se tromper, et puis ça peut arriver, et c'est pas grave. Et voilà, hein, d'accord, il faut relativiser aussi dans ces erreurs, hein, on fait des erreurs également pour apprendre. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne de l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao.